On parlera ce soir du championnat Graines du Savoir, un concours de dictée, d'écriture et de débat destiné aux élèves et aux étudiants. Dans cette édition aussi, retour ce soir à froid sur le commerce des migrants en Libye. Cette situation a suscité mi-novembre de l'indignation et des manifestations. On en parle en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Football, 10e journée du championnat national Ligue 1. Le choc ASEC Africa a eu lieu. 1-0 en faveur de l'ASEC après une première période difficile au cours de laquelle aucun but n'a pu être enregistré. C'était cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour rappel, lors de la récente Supercoupe Félix Houphouët-Boigny, les jaunes et noirs ont jubilé face aux verts et rouges qui avaient juré de se venger. Hélas. On s'intéresse au concours de dictée, d'écriture et de débat. Le championnat Graines du Savoir est destiné aux élèves et aux étudiants. La Fondation ANTIE veut ainsi promouvoir l'excellence au sein de la jeunesse et accompagner le système éducatif. Le reportage de Dingui. Savoir écrire ou avoir une belle plume. Bien s'exprimer, surtout en public. Savoir défendre ses idées dans le cadre d'un débat. Ce sont là, entre autres, autant d'aptitudes qui manquent à de nombreux élèves et étudiants en Côte d'Ivoire, selon des observateurs. Un handicap que veut corriger la Fondation ANTIE à travers son championnat Graines du Savoir 2018, dont le lancement a eu lieu en début de semaine. On peut être bon mathématicien, on peut être bon physicien, mais si on ne sait pas comment communiquer autour de ce qu'on crée, là, il y a un véritable problème. Ça ne sert à rien de concevoir une application ou de créer quelque chose de bon si on ne sait pas le présenter, si on ne sait pas le vendre. À travers ces concours de dictée, de débat et d'écriture à destination des élèves et étudiants intéressés par cette compétition, la Fondation ANTIE veut promouvoir l'excellence en Afrique. En organisant ce championnat, nous voulons réussir à apporter notre graine de sel dans la formation des jeunes élèves et étudiants en Afrique. La Fondation ANTIE a pour objectif d'accompagner le système éducatif et de contribuer au renforcement des capacités académiques des pays africains. 10 décembre, célébration aujourd'hui de la Journée des droits de l'homme. L'édition 2017 marque également le lancement des festivités du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème cette année, œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a organisé hier une manifestation en vue de la mobilisation autour de cette thématique. On va parler de ces dons faits par l'ONG Jardin d'Éden aux veuves. Valeur de ces dons, 5 millions de francs CFA, notamment à ces femmes de l'église évangélique, la Nouvelle Alliance, qui, après le décès de leur époux, n'arrivaient plus à prendre en charge la scolarisation de leurs enfants. Doigt des lasers. Des pas de danse pour exprimer la joie de recevoir des cadeaux. Les femmes veuves et les enfants démunis de l'église, la Nouvelle Alliance, ont reçu des vêtements, des sacs, des chaussures et des enveloppes, un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA offert par l'ONG Jardin d'Éden. Il ne suffit pas seulement de leur donner des dons, ça ne s'arrête pas là, mais on les suit et on prend soin encore de leur donner aussi des finances pour se prendre en charge, pour élever nos enfants dans de bonnes conditions. Une action de bienfaisance saluée par les bénéficiaires. Nous bénissons aujourd'hui le nom de l'ONG, de sa fondatrice et de tous ceux qui sont autour d'elle parce qu'ils nous viennent en aide. Ils scolarisent nos enfants, ils les soignent quand ils sont malades et puis ils interviennent à beaucoup de niveaux de nos vies. Dans la rentrée, ce n'était pas facile. Pour mettre l'enfant à l'école, il y a un qui fait primaire les collégiens. Il ne savait pas quoi faire. Par son canal, par le Seigneur, et pouvoir les besoins des veuves et des orphelins. Donc je voulais lui dire merci. 50 femmes veuves et 50 enfants démunis ont bénéficié de cette action de solidarité. Créée en 2016, l'ONG Jardin d'Éden s'est fixé comme objectif de lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire.
Hors de chez nous, tout d'abord en images en Afrique du Sud, fin de campagne hier pour Nkosazana Dlamini Zuma. L'ex-épouse du président sud-africain a tenu son dernier meeting de campagne. En effet, dans une semaine, l'ANC, parti au pouvoir, tiendra son congrès qui s'achèvera avec l'élection de son prochain président. La tension est déjà montée d'un cran à la tête du Congrès national africain dont le vice-président affiche ouvertement sa rivalité avec le chef de l'État, Jacob Zuma. On part en Égypte où une toute nouvelle capitale va bientôt sortir de terre, une capitale en plein désert avec des hôtels de luxe, des quartiers résidentiels, un aéroport moderne. L'Égypte espère ainsi épater le monde avec ce projet qui pourtant est loin de faire l'unanimité. Les travaux avancent dans ce chantier à 45 km du Caire. Voulu par les autorités égyptiennes, c'est une toute nouvelle capitale qui s'apprête à sortir des sables du désert. Au programme, hôtel de luxe, quartier résidentiel UP, un aéroport moderne et une tour de 345 mètres. Le quartier gouvernemental devrait quant à lui abriter le palais présidentiel, le Parlement, 32 ministères et plusieurs ambassades. Nous avions un rêve très urgent de sortir à l'extérieur de la capitale administrative et à l'extérieur du Caire. Et en ce moment, nous sommes en train de réaliser ce rêve. La nouvelle capitale est censée être opérationnelle dès 2019 et accueillir progressivement plus de 6 millions d'habitants. Les autorités disent vouloir répondre au surpeuplement du Caire, connu pour ses embouteillages. Mais le projet peine à convaincre les urbanistes qui voient un projet trop similaire aux autres villes nouvelles construites en Égypte depuis les années 60. Le pays en compte déjà une trentaine, excentré, souvent cher et dépourvu de transports publics pratiques. À l'époque de Abdel Nasser, le marketing pour la ville de Nasser a été fait de la même façon. Ça a été promu comme une ville satellite, offrant des opportunités de travail. Ville futuriste et construite de façon moderne. Sous le président Sadat, il y a eu la ville Sadat. La planification de cette ville était magnifique, mais malheureusement Sadat est mort et les gens ont eu peur. La ville était en son nom et après sa mort, plus personne ne voulait s'y impliquer. Sous le président Moubarak, il y a eu l'idée du Nouveau Caire. 4 millions d'habitants devaient initialement peupler le Nouveau Caire, une ville construite au début des années 2000. Mais seulement 1,5 million y vivent actuellement. Si pour certains la nouvelle capitale confine à de la propagande politique, les autorités y voient un projet nécessaire et avant-gardiste. Nous allons avoir recours à tout ce qui est moderne, dernier cri, en termes de planification, de design, de technologie et d'informatique. Dans la nouvelle capitale, de nouveaux services seront disponibles pour tous les habitants. Ce sera donc une ville intelligente. Le coût officiel de cette nouvelle capitale s'élève à 45 milliards de dollars, un projet pharaonique dans une Égypte en plein marasme économique. À Bali, les habitants ont été évacués par crainte d'une éruption majeure d'un volcan, mais pas très loin du cratère. Les combats de coqs continuent. Pas question de renoncer à ce rituel sacré sur l'île paradisiaque d'Indonésie. Regardez. Au pied du volcan qui gronde, un combat à mort se prépare. La menace d'une éruption a provoqué à Bali l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants, mais pour ces hommes, pas question de quitter l'arène. Pendant un combat, un des deux coqs doit mourir. C'est le système. Et ça peut prendre jusqu'à 10 rounds. Les accusations de cruauté animale pèsent peu face à la tradition. D'après la croyance, le sang versé est censé apaiser les mauvais esprits. Les combattants sont donc équipés d'un éperon en métal. Les combats de coqs existent depuis des générations, depuis nos ancêtres. Dans le passé, ils avaient lieu dans des endroits sacrés. Au-delà de la tradition, les paris sont l'autre moteur des combats. À Bali, le salaire moyen est d'environ 200 € par mois, mais ici, en un seul combat, l'ensemble des paris peut représenter jusqu'à 10 fois plus. C'est devenu pour certains une unique source de revenus. Les parieurs utilisent des gestes que seuls comprennent. C'est lié à une croyance spirituelle très ancienne et personne n'oserait partir sans payer leurs dettes. Les paris sont pourtant illégaux et peuvent être punis par plus de 10 ans de prison. Mais à Bali, les autorités ferment les yeux et les combats continuent.
L'affaire a fait couler pas mal d'encre et de salive. En Libye, non loin de la capitale Tripoli, des migrants africains en route pour l'Europe sont vendus aux enchères comme esclaves par des passeurs pour environ 400 $. Le scandale est révélé mi-novembre après la diffusion d'une vidéo de nos confrères de CNN. Le monde entier est sur le choc. Le commerce de migrants noirs en Libye, retour sur les faits avec Camille Koulibaly. Que se passe-t-il en Libye ? Une semaine après la diffusion d'une vidéo de CNN réalisée en caméra cachée dans un lieu tenu secret à l'extérieur de Tripoli, le monde est en émoi. Dans cette vidéo qui a fait le tour du monde, on voit une vente aux enchères au cours de laquelle une douzaine de personnes défilent pour être adjugées. Le prix augmente rapidement de 400 à 700, 800, 1200 dinars libyens, soit environ 400 $, un peu plus de 200 000 francs CFA. Et la vente est conclue. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 390 000 migrants sont bloqués en Libye, dont 9 000 sont privés de liberté. Comment réagissent les Africains et la communauté internationale? La réaction sur les réseaux sociaux ne s'est pas fait attendre. Footballeurs et artistes ont donné de la voix. En France, à Paris, une manifestation a réuni devant le consulat libyen le 18 novembre plus d'un millier de personnes. Claude Iciar est l'un des initiateurs de ce rassemblement. La communauté internationale accentue sa pression sur la Libye. Mise en garde de l'ONU, Antonio Guterres se dit horrifié par ces révélations. Mesures diplomatiques de pays africains. Le Burkina Faso a décidé de rappeler son ambassadeur en Libye. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, appelle la Cour pénale internationale à se saisir du dossier, évoquant des crimes contre l'humanité. À quel niveau se situent les responsabilités? L'intervention de la France en 2011 a été pointée du doigt. L'Union européenne est aussi interpellée. C'est l'Union européenne qui a choisi la Libye comme un partenaire chargé d'assurer la frontière sud de l'Europe. Et ceci dans un but publiquement assumé. Éviter que des migrants posent le pied sur le vieux continent pour y trouver refuge. Il ne faut pas occulter le rôle joué par les passeurs qui veulent se faire de l'argent facilement. Les gouvernants des pays africains qui ne mettent pas en place une véritable politique de création d'emplois et aussi les migrants eux-mêmes sont pointés du doigt. Que fait le gouvernement libyen pour juguler ce fléau? Le vice-premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé le 19 novembre l'ouverture d'une enquête. Mais comme cette autorité est contestée dans le pays et que son influence est limitée, y compris dans la zone qu'elle contrôle, l'effet d'une telle procédure, aussi salutaire soit-elle, risque d'être à peu près nul. Quelles sont les mesures prises lors du 5e sommet UA-UE? 3 axes de la politique anti-esclavagiste en Libye décidés lors du sommet UA-UE à Abidjan. Une task force ou force d'intervention opérationnelle associant les services de police et d'intelligence pour démanteler les réseaux de trafiquants et leur financement. Les dirigeants se sont également mis d'accord pour mener des opérations d'évacuation d'urgence dans les prochains jours ou semaines. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, une première vague de rapatriement d'urgence concernant près de 3800 migrants africains en Libye doit avoir lieu prochainement. Une commission d'enquête de l'Union africaine sera créée en vue de proposer aux États des pistes de communication à destination de la jeunesse pour décourager les volontaires au départ. Voilà qui marque la fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur les antennes de la RTI, la marque du service public.